Bonjour, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau d'Impact 2023, le débrief. Nous espérons que derrière vos écrans, le Seigneur vous a visité et que vous êtes en bonne santé. Nous prions pour vous, nous prions que le Seigneur vous restaure et que vous ayez suffisamment de vie en vous pour suivre ce programme et pour surtout assister à Impact 2023. Je vous l'ai dit, Impact 2023 est là, je vous l'ai suffisamment dit, Impact 2023 est là, notre conférence annuelle au Centre chrétien international de l'Évangile, organisée chaque année sensiblement à la même période, octobre, novembre ou décembre, selon, mais nous sommes aujourd'hui à la 6e édition d'Impact 2023. Pour ce plateau de débrief, pour le jour 4 d'Impact, mais le 3e jour du débrief, je suis en compagnie d'invités, dont un que vous connaissez déjà, le pasteur Adia, mais un nouveau invité, un nouvel invité que vous allez découvrir incessamment. Je vais leur passer la parole afin qu'ils puissent se présenter et se faire connaître de vous. Pasteur Adia, pour commencer, on le connaît déjà, c'est notre pasteur assistant. Ok, bonjour à tous et bienvenue sur le débrief d'Impact 2023 de ce 4e jour et le troisième débrief. Je suis le pasteur Adia. Soyez bénis et grandement favorisés. Amen. Merci, pasteur Adia. À côté du pasteur Adia, nous avons un nouvel invité, comme je l'ai dit, qui va se présenter et se faire connaître de vous. Shalom, peuple de Dieu, que le nom de Dieu soit glorifié. Je suis le prophète exaucé, fils spirituel du révérend Jacques Amichia. Je suis président fondateur des églises CIC, Centre d'Impact Chrétien. Je suis basé à Coupé et je suis là pour participer à Impact 2023. Et je suis cet après-midi sur le plateau pour le débrief avec vous. Nous serons tous bénis ensemble. Soyez richement bénis, soyez grandement favorisés. Shalom. Amen. Shalom, prophète exaucé. Bienvenue sur le plateau d'Impact 2023. Je sais que c'est une première, mais je sens que ça va bien se passer. Amen. Je vais te retrocéder la parole pour la prière d'ouverture, pour consacrer ce moment de débrief à l'Éternel. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Merci pour ces instants précieux que tu nous accordes par ta grâce. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as commencé depuis le mardi par rapport à Impact 2023. Oh Seigneur, nous voyons ta main à l'œuvre et nous voulons te confier ces instants de débrief, que ton esprit de sagesse et d'intelligence nous anime afin que nous puissions partager avec les auditeurs, Seigneur, la bonne nouvelle et ces instants précieux dans ta présence. Merci de prendre toute la place, de contrôler l'atmosphère et que toi seul ton règne soit établi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci, homme de Dieu. Vous savez, Impact, le débrief passe en revue les points forts, tout ce que nous avons pu voir depuis le début d'Impact, depuis le mardi. Aujourd'hui, nous sommes certes au dernier jour de débrief, mais nous n'allons pas passer en revue tout ce que nous avons vu. Nous ferons certainement un point à la fin. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous avons vu hier soir, des moments forts d'hier soir et de ce matin. Donc, pour rappel, hier soir, nous avons été richement bénis par l'homme de Dieu, le bishop Adebayo Ademeji, et c'était un moment de feu, un moment exceptionnel. Il nous a enseigné sur le thème d'Impact 2023, croissance surnaturelle, mais nous sommes entrés dans plusieurs déclinaisons de ce thème-là que nous allons passer en revue avec nos invités. La première question que j'aimerais vous demander, quel est le premier point que vous avez retenu de l'enseignement d'hier? Prophète exaucé. Alors, hier particulièrement, moi j'ai vraiment été béni par notre patriarche, notre papa, le bishop Adebayo Adedimeji. Dans son intervention, il a numéro plusieurs points, mais le point qui m'a plus touché, c'est le point de la grâce. Vous voyez, la grâce, dans ses dits, il a dit que c'est Dieu au milieu de l'homme. Et la grâce, c'est Dieu qui se retrouve dans la vie d'un homme pour l'aider à pouvoir faire ce que naturellement il ne peut pas faire.
Et ce point m'a vraiment touché parce que souvent on veut faire les choses à notre manière, par nos forces, par nos capacités, mais sans la grâce, nous sommes limités. En tout cas, c'est un point qui m'a beaucoup touché et on aura le temps de revenir là-dessus. D'accord, merci homme de Dieu. Pasteur Adia, de façon laconique, qu'est-ce qui t'a le plus touché dans le message? On va revenir sur les 3 points principaux, certes, mais j'aimerais qu'on puisse dire déjà le point qui nous a particulièrement touché dans l'enseignement d'hier. Le point qui m'a particulièrement touché dans l'enseignement d'hier, c'est que il a prêché sur la croissance naturelle et il a pris le cas de l'église primitive et il a dit que l'église primitive connaissait une croissance extraordinaire parce que la grâce de Dieu reposait sur chacun de Dieu tous. La grâce de Dieu reposait sur tous. D'accord. Donc la grâce de Dieu a été le principal message, c'est la toile de fond du message de l'homme de Dieu d'hier, du bishop Ademeji Adebayo. Alléluia. Nous avons été enseignés à travers 3 points principaux. Le premier point, comme vous l'avez évoqué incessamment, c'était la grâce de Dieu qui nous permet de faire l'œuvre de Dieu, de croître spirituellement, de croître en stature et de croître en sagesse. Alléluia. À côté de cela, il a également évoqué la prédication et l'enseignement. Amen. La prédication et l'enseignement. Prêcher, il a dit, de prêcher Jésus prêcher Jésus apporte la foi. Et la prédication et l'enseignement suscitent et fait asseoir cette foi-là dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? Oui, parce que, bon, la prédication, c'est la parole qui est libérée avec puissance. La prédication, c'est la parole qui vient confronter tout ce qui est comme opposition, raisonnement, hauteur, doute, préjugé que nous avons reçu peut-être de nos familles ou de certains environnements dans lesquels nous avons évolué, des paroles, des messages qu'on a écoutés dans le passé. La parole de la prédication, qui est la parole de puissance, a la capacité et le pouvoir de renverser ces forteresses. Donc, à un moment donné de la vie d'un homme, il faut que tu entendes et que tu reçoives des paroles de puissance qui sont des paroles prêchées avec l'esprit et l'autorité de Dieu. Et cette parole-là vient pour renverser et pour te délivrer et pour te permettre de manifester une foi nouvelle. Et avec cette foi-là, tu auras la capacité et le pouvoir de recevoir tout ce que Dieu t'a promis. Parce que sans la foi, souvenez-vous que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Pasteur Adia, un mot sur l'enseignement et la prédication. Le mot que je peux dire sur l'enseignement et la prédication, c'est que l'orateur d'hier, le bishop Adebayo, il a dit que ce qui faisait que l'église primitive croissait, c'était l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement et la prédication. Non, c'est pas n'importe quel enseignement, n'importe quelle prédication, mais l'enseignement et la prédication basés sur Christ. Et il a pris le cas des disciples d'Emmaüs, qui partaient à Emmaüs. Il a pris sur leur exemple les 2 disciples qui marchaient avec le Seigneur et que le Seigneur a exprès, il a fait exprès pour ne pas qu'on puisse le reconnaître. Et il est parti de la Genèse jusqu'au prophète en parlant de lui-même Christ. Donc il fallait qu'on puisse prêcher Christ. Non pas les motivations, non pas le coaching, mais on devait parler de Christ dans la prédication et que c'est la prédication de Christ qui apportait la foi et c'est l'enseignement de Christ qui faisait asseoir dans la foi. Amen. Effectivement, il a renchéri pour dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque ce qu'on nous prêche, c'est Christ, il y a un changement qui se fait. Alléluia. Et il a dit que c'est par la prédication que la foi est libérée. Sans la prédication, il n'y a pas de foi. Il y a des situations qui nous arrivent où la motivation ne suffit pas. Il y a la foi en Christ qui change les vies. Il y a la foi en Christ qui change les situations. Alléluia. Amen. Et à côté de ça, il a également parlé
ce que j'ai retenu particulièrement, c'était dans les temples et dans les maisons. Amen. La parole de Dieu dans les temples et dans les maisons. Amen. Et il y a un passage de son message qui m'a interpellé. Il a dit que on aime aller là où on a de l'intérêt. Et souvent même pour aller au travail, on peut se réveiller à 5 heures du matin pour arriver à 8 heures. On fait 3 heures de route dans les embouteillages. Mais comme on est conscient qu'on a besoin de ce salaire pour vivre, on fait des efforts. Mais pour la parole de Dieu, très souvent, on trouve des excuses pour ne pas se rendre dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus, pasteur et prophète exaucé? Oui, parce que là où ta foi s'en va, là où ton cœur s'en va, c'est là-bas que tu te retrouves. Et si on aime vraiment le Seigneur, on doit pouvoir nous retrouver chaque fois dans la présence de Dieu. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu et puis être ailleurs. Tu dois te retrouver dans la maison de Dieu pour faire ce que tu es appelé à faire. Donc, l'église primitive était dans les maisons et dans le temple parce que c'est ce qu'ils aimaient, c'est ce qui était leur vie. C'était la source de leur inspiration, leur motivation, leur respiration. C'est ce qu'ils aimaient. Donc, ils se retrouvaient logiquement et naturellement dans les temples et dans la maison pour partager la bonne nouvelle, parler de Christ à qui veut l'entendre. Et c'est ce qui doit animer nous chrétiens de cette génération. Voilà. Amen. Et pour finir avec le dernier point, il a parlé de la prière pour la croissance ensemble. Je vais revenir un peu sur le point précédent, d'accord, pasteur Adia? Dans l'église et dans les maisons. Il a dit que pour qu'il y ait croissance, qu'est-ce que les chrétiens de l'église primitive faisaient pour augmenter la grâce de Dieu sur eux? C'est en développant ce point qu'il a parlé des maisons, dans le temple et dans les maisons. Donc il continue pour développer, pour qu'il y ait croissance et pour que la grâce de Dieu puisse s'augmenter dans la vie de quelqu'un. Il faut que cette personne soit assidue à l'église et que quand elle arrive à la maison, elle continue de louer, continue de prêcher le Seigneur. Voilà. Amen. Ça augmente la grâce. Ça augmente la grâce d'être dans la présence de Dieu, dans les temples et dans les maisons. Alléluia. Et le dernier point, c'était la transmission du feu que nous avons reçu. La multiplication de ce feu-là. Il a dit que lorsque nous avons reçu un feu, nous avons reçu le feu divin, le feu du Saint-Esprit, il faut transmettre, il faut partager. En d'autres mots, il faut évangéliser tout simplement. Amen. On peut revenir rapidement dessus et on va passer au matinal. Okay. Donc, vous voyez, il est important de transmettre le feu que nous recevons. C'est cela témoigner. Vous voyez, les disciples ont marché avec Jésus pendant un bon moment. Mais ils n'ont pas été capables de faire certaines choses pendant que Jésus était là. Mais le jour que Jésus est parti et qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont été capables de faire des choses même que lorsque Jésus était avec eux, ils ne pouvaient pas faire. C'était le cas de Pierre. Il est rentré dans le temple et il a trouvé le mendiant qui était là et il lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, c'est des choses surnaturelles, c'est des choses extraordinaires. C'est une façon de témoigner que ce qu'il a reçu a la capacité d'aider d'autres personnes. C'est cela le témoignage. Quand nous témoignons, c'est aussi transmettre le feu. Quand nous témoignons, nous partageons avec ceux qui sont autour de nous ce que nous avons reçu de Christ. Donc le témoignage est important pour la croissance. Que ce soit pour l'Église et pour notre propre vie, le témoignage est nécessaire. Et le transmettre le feu est une obligation et même est impératif pour chaque chrétien. Amen. Transmettre le feu est impératif pour chaque chrétien. C'est dans la transmission, c'est dans le témoignage que s'obtient la croissance surnaturelle. Amen. Pasteur Adia, tu veux revenir là-dessus ou bien on peut... Oui, bon, juste pour dire qu'il a dit qu'on n'obtient pas la croissance seulement par la grâce, on n'obtient pas la croissance seulement par la prière, mais on obtient la croissance aussi par le témoignage, par transmettre le feu qui est en nous à d'autres personnes. Ouais. Amen. Merci, Pasteur Adia. Donc, voici un peu ce que nous avons pu passer en revue par rapport au culte d'hier soir. Mais retenez que nous avons été richement bénis.
Nous avons été bénis. En dehors même du message, il y a eu une atmosphère prophétique, une atmosphère favorable qui était là. Et nous avons eu tous envie de participer à la croissance de l'Église, de faire de notre mieux, de notre possible, avec la grâce que le Seigneur nous accorde pour être des agents de croissance de l'Église. Amen. Amen. Et comme vous le savez, Impact 2023, et même 2022, depuis quelques années, nous avons nos cultes du soir, mais nous avons également nos matinales. Nos matinales, ce sont des moments d'enseignement où nous pouvons écouter la parole de Dieu, mais également poser des questions à l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, comme ce fut le cas hier, l'homme de Dieu de la maison, le révérend Jacques Amichia, a enseigné le peuple de Dieu, a édifié le peuple de Dieu, toujours sur le thème d'Impact 2023, à savoir la croissance surnaturelle. Mais aujourd'hui, nous avons particulièrement été enseignés sur le thème bon et fidèle serviteur. Alléluia. Donc, bon et fidèle serviteur, comment être de bons et de fidèles serviteurs, nous l'avons évoqué en 3 points que nous allons passer en revue ensemble avec nos invités. Amen. Le premier point pour être un bon et fidèle serviteur, c'est de travailler avec excellence en l'absence ou malgré l'absence du maître. Amen. Pasteur Adia, est-ce que on peut passer en revue un peu ce point? Oui, sur ce point, d'abord, le révérend Jacques Amichia a parlé des caractéristiques d'un bon et fidèle serviteur. Et la première caractéristique, c'est que le bon et fidèle serviteur travaille avec excellence malgré l'absence de son maître ou bien du maître. Donc le bon et fidèle serviteur n'a pas besoin que le maître soit derrière lui pour donner le meilleur de lui. Malgré l'absence de son maître, il donne le meilleur de lui. Il travaille avec excellence. Et les mauvais serviteurs travaillent seulement lorsque le maître est là. Ils sont excellents. Mais quand le maître n'est pas là, ils ne travaillent pas. Effectivement, nous constatons cela souvent dans des églises, lorsque le pasteur principal, il est revenu là-dessus, lorsque le pasteur principal n'est pas là, les fidèles ont du mal à venir participer au culte. Ils n'ont pas envie que ce soit le pasteur assistant qui les enseigne. Chacun trouve quelque chose à faire parce que le maître n'est pas là. Et comme il a dit, quand le chat n'est pas là, la souris danse. Donc souvent les chrétiens ont tendance à danser en l'absence du pasteur, en l'absence du maître. Et même, je veux renchérir un peu sur ces points. Souvent dans les églises, même nous constatons même dans les différents services, que ce soit au niveau du groupe musical, que ce soit au niveau du protocole, que ce soit au niveau même des dirigeants, au niveau de l'accueil, tout ce qui est organisation pratique dans l'église, nous voyons que souvent il y a un relâchement. Il y a un relâchement. Quand le pasteur n'est pas là, le pasteur principal n'est pas là, chacun fait ce qu'il veut. On vient en retard, on n'est pas assidu, on n'est pas constant, on n'est pas sérieux, on fait les choses comme on a envie de faire. Ça n'a pas aidé dans la croissance de l'église. Une église qui veut être dynamique, qui veut évoluer, qui veut croître, qui veut progresser, a besoin d'être une église responsable. Et une église responsable a aussi des membres et des fidèles responsables qui sont conscients de leurs tâches, qui sont responsables vis-à-vis de leurs responsabilités et qui font ce qu'ils doivent faire sans toutefois attendre qu'on leur mette la pression. C'est ça aussi l'évangile et c'est ça aussi être chrétien. Voilà. Exactement. Pasteur Adia. Oui, je veux ajouter quelque chose. Je donne l'exemple de Moïse et d'Aaron. Moïse qui était parti sur la montagne pour chercher la face du Seigneur pendant 40 jours. Et Aaron qui était resté avec le peuple. Sous la pression du peuple, Aaron a fait un veau d'or. Il a fait un veau d'or avec les bouts d'oreilles du peuple. Il a fait un veau d'or. Donc le bon serviteur, c'est celui qui sait travailler. Il travaille avec excellence à l'absence du maître. Et il a dit que l'absence du maître était un piège. Et que l'absence du maître révélait le bon serviteur. Voilà. Donc le bon serviteur, le bon et fidèle serviteur doit avoir la conscience du travail, la conscience de l'excellence. Travailler avec excellence. Voilà. Très bien. Et même si tu es serviteur, même si le maître n'est pas là, et que tu fais ce que tu as à faire, l'homme peut ne pas te voir. L'homme peut ne pas te voir, mais Dieu, il voit ce que tu fais. Et l'homme, naturellement, on veut que ce qu'on fait, que les gens autour là puissent voir. Quand on nous voit là, on est motivé pour faire. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour nous voir, pour nous apprécier, pour nous acclamer, nous encourager, on sent que ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bon. Non, même si quelqu'un ne te voit pas, Dieu te voit.
Et nous devons avoir Amen. cette conscience-là pour travailler excellemment dans le service. Amen. C'est bien dit, prophète exaucé. Et le second point du jour, c'était travailler pour être un bon et fidèle serviteur, travailler à faire valoir ses dons et ses talents. Amen. Il nous a enseigné, il nous a fait comprendre que lorsqu'un homme vient sur la terre, l'Éternel met en lui des dons et des talents. Et il faut que ces talents-là puissent servir à l'édification de l'Église. Certaines personnes ont tendance à cacher leurs talents dans la maison de Dieu. Ils savent les faire valoir dehors, mais dans la maison de Dieu, ils ont du mal à faire valoir leurs talents, à fructifier leurs talents. Est-ce qu'on peut revenir dessus, Pasteur Adia? Oui, il a expliqué que le talent, c'était une monnaie au temps de Jésus. Le talent peut être aussi une capacité, un don. Et que les dons naturels que nous avons, que les talents naturels que nous avons ne doivent pas être mis à l'écart quand on sait Dieu. Au contraire, on doit utiliser le don naturel que Dieu nous a donné, les talents naturels que Dieu nous a donnés pour servir le Seigneur. Donc Dieu aime les serviteurs qui prennent des risques. Dieu utilise des personnes qui prennent des risques pour le Seigneur. Voilà. C'est ce que je peux dire. Et vous voyez, sur ce point-là, la Bible dit qu'au temps de Jésus, c'est clair. Il dit, Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse. Ça veut dire qu'on voit clairement dans ce verset le facteur évolution. Tout ce que Dieu a mis en nous, comme talent, capacité, don, potentiel, si ça ne se bonifie pas, si ça ne grandit pas, si ça n'évolue pas, ça meurt. Exactement. Voilà. Il a pris un peu l'exemple du bon et du mauvais serviteur qui a reçu les talents et qu'il a mis dans un pagne qui est parti l'enterrer. Et c'est ainsi sont nos talents. Les talents que nous ne faisons pas valoir, que nous ne fructifions pas, finiront par mourir. Et il a parlé aussi d'un truc très important qui était la peur de faire valoir ses talents. Donc la peur qui est notre premier ennemi, qui nous paralyse, qui nous fait croire qu'on va être sévèrement jugé. Il a même donné son exemple pour dire que quand il était jeune chrétien, il a eu à diriger la prière et que son bishop à l'époque lui avait donné un cocotard pour lui dire « Mais écoute, qu'est-ce que tu viens de faire comme ça ?» Mais il ne s'est pas découragé. Il est revenu une autre fois pour donner le meilleur de lui-même, pour être excellent dans la maison de Dieu. Et cette fois-ci, il a été félicité. Effectivement, sœur Myriam, vous voyez, si tu n'essayes pas, que tu n'oses pas, que tu n'as pas l'audace, tu ne peux pas savoir exactement ce que Dieu peut faire avec toi. Et c'est dans tous les services dans l'église. Il y a des gens qui sont dans l'église souvent qui ont des dons d'organisation, des dons pour chanter, des dons pour mettre de l'ordre, des dons pour faire la technique, mais ils ont peur. Est-ce que si j'échoue, qu'est-ce que les gens vont dire? L'échec fait partie de la vie de l'homme. L'échec n'est pas une malédiction. L'échec est un niveau qui te permet d'apprendre mieux et d'évoluer. Donc, il ne faut pas que l'échec puisse nous arrêter. Parce qu'il a échoué une fois, donc je ne peux plus mettre mes dons et mes talents au service du Seigneur ou au service d'une organisation à laquelle j'appartiens. Non, ça va te limiter. Donc, il faut qu'on enlève dans nos mentalités le facteur échec. L'échec, c'est toi qui vois échec. Sinon, en réalité, l'échec n'est pas un échec. L'échec te fait apprendre plus et te fait gagner en expérience. Donc, peu importe là où tu es tombé, tu peux te relever et puis reprendre encore à zéro. Et puis, cette fois-ci, tu auras des résultats, le Seigneur. Voilà. Merci, Pasteur Adia. Il a ajouté que la peur de l'échec, c'est l'une des armes du diable. Bien sûr. La peur de l'échec, c'est l'une des armes du diable. Et il ne faut pas qu'on ait peur de faire valoir nos talents. Il ne faut pas qu'on ait peur de pouvoir travailler pour le Seigneur. Et il a dit surtout que ne pas se comparer aux autres. Souvent, on veut se comparer à quelqu'un d'autre. Donc, le talent que Dieu a mis en nous, on se dit qu'on n'est pas comme tel ou tel. Or, pourtant, Dieu nous a créés, nous sommes uniques. Et le talent qu'il a mis en nous, c'est unique. Il sait pourquoi il a mis ce talent en nous. Si on commence à exprimer ce talent, à travailler ce talent, à faire valoir ce talent, on va voir que le Seigneur aussi peut nous utiliser pour faire des grandes choses. Et sur ce point-là, quelque chose qui m'a marqué dans les paroles de notre Père, du révérend, il a dit que Dieu ne reproduit pas une vie deux fois. C'est-à-dire que ce que Dieu fait avec ton frère, il peut faire ça avec toi, mais d'une autre manière, d'une autre façon.
Il a dit à Josué comme ça pour dire, il a dit, je serai avec toi. Exactement, il n'a pas dit, je ferai comme exactement. j'ai fait avec Moïse. Oui, j'ai été... Voilà, moi aussi, ça m'a vraiment touché. Moi également, c'était le clou du message pour moi. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voilà. Mais il n'a pas dit, je ferai avec toi comme j'ai fait avec Moïse. Et franchement, ce passage-là, je crois que s'il y a un truc que je dois retenir d'impact, c'est ce message précisément. C'est je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Chacun a son histoire, chacun a sa vie. On ne doit pas se comparer. On doit juste faire ce à quoi le Seigneur nous a appelés et être convaincu de la présence de Dieu pour nous. Amen. Et le fait excellemment. Amen. Amen. Donc, voici, et le dernier point, c'était des matinales, c'était garder le contrat du maître. Amen. Pasteur a dit à garder le contrat du maître. Le bon et fidèle serviteur garde le contrat du maître. Le bon et fidèle serviteur garde le contrat du maître. C'est-à-dire qu'il ne modifie pas ce qu'on lui a confié, mais il fait exactement comme le maître a dit. Amen. Garder le contrat du maître. Oui, mais parce que si tu ne gardes pas le contrat, Dieu lui garde le contrat. Jephthé, après qu'il soit revenu dans sa nation, il va en guerre et il dit à Dieu, si tu me donnes la victoire à mon retour, je te donne comme holocauste tout ce que je vais voir devant moi. Et il ne savait pas que cette parole-là, Dieu avait entendu, Dieu avait gardé. Et à son retour, c'est sa fille qui sort et nous connaissons la suite. Pour dire que parfois même nous faisons des vœux à Dieu sans toutefois savoir que Dieu entend. On dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un travail, mon premier salaire, je t'offre. Seigneur, si tu me donnes un enfant, si c'est un garçon, je le mets à ton service. Anne l'a fait et on a vu la suite. Donc parfois, il faut qu'on respecte nos contrats avec Dieu. Ce que Dieu t'a dit ou ce que tu as dit à Dieu doit être la ligne qui va te diriger dans ta vie. Ça te permet d'éviter certaines erreurs et ça te fait avancer dans le couloir que le Seigneur t'a prédestiné. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci, prophète exaucé. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin au débrief sur les matinales. Pas au débrief, mais au débrief sur les matinales. Et on va annoncer le programme. Pasteur Adia va annoncer la suite du programme d'Impact 2023. La suite du programme, déjà ce soir, nous sommes là. Et nous avons un orateur spécial, le prophète Ange Kessé, qui vient de la France, précisément de Toulouse. Je veux que, bon, je ne sais pas s'il peut... Ah, va en même temps, oui. Non, il peut finir avec le programme d'abord. Donc, ce soir, nous serons là à partir de 18h. Et l'orateur du jour, c'est le prophète Ange Kessé. Demain matin, nous serons là à partir de 10h, de 10h à midi, pour les coachs et pour tous ceux qui font l'école de ministère au Centre chrétien international de l'Évangile, sont conviés de 10h à 12h. Donc ceux qui sont à l'école pour le mardi et ceux qui sont à l'école pour le dimanche. Donc nous sommes conviés. Et l'après-midi, à partir de 13h, la jeunesse du Centre chrétien international de l'Évangile, ils seront un culte spécial entre 13h et 16h, voire 17h. Voilà. Et puis dimanche, nous avons notre culte apothéose de l'Impact avec toujours le prophète Ange Kessé. Donc le programme est dit, le programme est alléchant, comme on le dirait. Ne manquez pas ce moment de bénédiction. Invitez vos amis, invitez vos collègues, invitez votre famille, invitez vos voisins à venir participer à ce programme. Pasteur Exaucé, est-ce que tu peux donner un mot d'invitation à ce programme exceptionnel qui Impact 2023? Oui. Je veux vraiment inviter toute la population de Cocody Angré, précisément, parce que vous savez, quand Dieu visite une nation ou quand Dieu visite un quartier, Dieu trouve un point d'atterrissage. Et c'est à partir du point d'atterrissage que Dieu distribue les grâces. Et je crois que cette semaine, l'ange de Dieu dans Abidjan se trouve dans cette église. C'est ici que Dieu a fait déposer sa valise pour distribuer les grâces dans la vie de ceux qui en ont besoin. Moi-même, je me suis déplacé depuis à Coupe, je suis là. Et je vous dis que Impact, c'est un programme qui m'a vraiment marqué. Moi, je suis à ma 3e édition. Chaque année, je suis là. Mais ça a vraiment changé beaucoup de choses dans mon ministère. Et ça, je le dis, c'est un témoignage. Venir à ce programme peut t'apporter beaucoup de choses. Alors ce soir, ne reste pas à la maison. Que tu sois dans ce quartier, que tu entendes les bruits de la sono, que tu sois quelqu'un qui a eu l'information ou que tu as eu les prospectus au passage, je te demande ce soir de faire un effort, de venir avec ta famille, de venir avec des cas,
Parce que quand un prophète arrive à quelque part, c'est toujours pour annoncer une bonne nouvelle. Ce soir, ne manque pas, Dieu te fera certainement du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, prophète Exaucé. Pasteur Adia, une invitation à Impact 2023. Je veux que tu viennes ce soir parce que je crois que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu va se déployer. La puissance de Dieu, la grâce de Dieu sera présente. Bien-aimé, ne te fais pas raconter cet événement. Ne te fais pas raconter cela. Viens en famille, viens avec ta femme, tes enfants, ton mari. Viens avec tes collègues. Aujourd'hui, c'est le week-end, c'est le début du week-end. Donc, on peut venir. Venons nombreux. Je crois que la puissance de Dieu sera présente et Dieu nous fera grâce encore. Amen. Amen. Merci, pasteur Adia. C'est dit, hein, tout le monde sait. Depuis mardi, nous sommes là. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous avez vu les affiches dans la ville. Vous avez reçu des prospectus. Vous avez été invités à travers les réseaux sociaux. Vous le savez désormais, Impact 2023, c'est votre moment préféré de bénédiction. C'est le moment choisi. Être là au bon endroit, au bon moment à Impact 2023. Ne manque pas ce programme. Ce soir, vendredi, au lieu d'être quelque part, sois dans la maison du Seigneur. Viens voir comment l'Éternel est bon. Viens voir comment Dieu peut impacter ta vie à travers la parole de Dieu, à travers l'onction divine. Je ne sais pas quel problème tu as en ce moment. Je ne sais pas quelle situation tu traverses en ce moment. Mais ce dont je suis sûr, c'est que Jésus-Christ est la solution à ce problème-là. Et que si tu te tiens dans sa présence, si tu te tiens dans sa maison, tu seras certainement béni et tu auras la réponse à ces préoccupations. Ainsi, prend fin Impact 2023, le débrief, avec un peu de pincement au cœur parce que c'est notre dernière émission de débrief pour Impact 2023. J'ai pris énormément de plaisir, j'ai été béni et ça a été dans tous les cas un privilège pour moi de me tenir devant vous, devant vos écrans pour partager avec vous tout ce que nous avons pu voir depuis le lancement d'Impact 2023. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je prie que les bénédictions s'attachent à votre vie et que vous soyez impactés de façon profonde par l'onction du Seigneur Jésus dans vos vies. Soyez bénis, soyez grandement favorisés. Je suis la sœur Myriam Niaoré et à bientôt pour d'autres émissions. Que Dieu vous bénisse.